le terrain. Alors Nicolas, est-ce que vous avez des informations? Dans quel système de jeu va jouer le foot féminin les Aurélie Auvergne? Iser évoluera aujourd'hui en 4-5-1 avec en défense Megan, Candice, Arnelia et Adeline. Ensuite en milieu évolueront Sarah, Grace et Julie sur les côtés. Et en attaque, en pointe, on aura Alison Blais. D'accord. L'équipe est complète on va dire aujourd'hui. Tout à fait. Le corps arbitral aujourd'hui sera dirigé par monsieur Issa Otouk. La seule équipe du foot féminin, c'est solidaire. Oui. On voit qu'elle se regroupe. Petite affluence aujourd'hui. Oui. Je pense que le froid a freiné pas mal de gens à venir soutenir les Isériennes. Alors, on rappelle le match. Donc, aujourd'hui, il faut dire victoire impérative. Une victoire serait de très bon augure pour la suite du championnat. Donc, elle était quand même la belle forme d'Océane Troncin actuellement. Qui est pas mal réaliste devant le but en inscrivant quasiment un but par match lors des 3 derniers matchs. Là, dites-moi si je me trompe, Nicolas, c'est la première fois de la saison que Océane Troncin et Alison Blais sont associés en attaque en tant que titulaire. En tant que titulaire, tout à fait. Donc on pourra peut-être jouer sur la vitesse d'Alison Blais qui aura certainement les espaces et la puissance d'Océane Troncin. Donc un duo assez complémentaire sur le papier maintenant à voir sur le terrain. Nous en saurons plus dans 90 minutes. Tout à fait, Nicolas. Les équipes sont placées. L'arbitre va donner le coup d'envoi. Et c'est parti dans cette première mi-temps. Sarah Chalabi. Codisponia repasse par la gardienne. Patricia Moraïch. Dégageons Patricia Moraïch. Sur la tête de Julie Berger. Alison Blais, la récupération. Julie Berger. Alison Blais. Intercepté par une joueuse du Mans. Création de go au milieu de terrain. Arnelia Koutupo. Cynthia Guéot. On charge directement l'attaquante Alison Blais. Combinaison avec Cynthia Guéot qui va centrer certainement sur ton premier poteau. Corner. Ce sont des Isériennes qui sont bien rentrés dans le match. Oui. Première belle phase offensive. Ah ouais, je suis sur la vitesse de Cynthia. De Cynthia et d'Alison. Un corner qui va être tiré par Julie Berger. Oui, tout à fait. Premier corner de la rencontre, tiré par Julie Berger. Beaucoup de choses qui sont à l'extérieur de la surface. Ça va certainement pour couper la trajectoire du ballon. Tout à fait. Tiré au second poteau. Nouveau corner pour les Isériennes. Dommage, Megan Catalano pour chercher le deuxième poteau. Une joueuse de blessée. Cynthia Guéot. Juste un coup. Juste un petit coup quand elle a voulu centrer. Deuxième corner d'affilée pour les Isériennes, retiré par Julie Berger. La préposée au corner. Du mouvement dans la surface. Julie Berger. Très bien tiré. Megan Catalano. C'est récupéré Jose Dumont. Frappe de Cynthia Guéot. Entre la surface de réparation sans danger. Par la gardienne. Sans danger.
Isponia récupère le ballon, s'arrache à la vie la capitaine. Création de milieu de terrain. Attention pour la joueuse du Mans. La numéro 9, Margot Lecontre. Récupération Code Isponia. Cynthia Guéot. Perte de balle. Récupération des joueuses du Mans. Combinaison entre la 9 et la numéro 10. Justy Fouquet. Qui va chercher la numéro 11 dans l'espace. Le ballon va être long. Sortira en touche pour les Isariennes. Touche effectuée par Adeline Coudrin. Tout à fait. Cherche Julie Berger. Faute sur Julie. Oui. Légère petite faute. Légère poussée dans le dos. Dégagement de Megan Catalano. Franc à l'entrée de la surface, dégagé par les joueuses du Mans. Attention au contre. Ça arrache à la bille. Ah, c'était une belle tentative dans le dos de la défense. Tout à fait, mais il me semblait bien que les joueuses isariennes étaient en jeu. Jeu. Récupération de Graciango. Adeline Coudrin qui allonge le jeu directement sur Alison Blais, Océane Troncin. Sarah Chalabi. Beau dribble de Sarah. Très beau tacle, une belle défense. Bien défendu. Très bien défendu à la juste du Mans. Les mauvaises relances. Graciango qui cherche à se mettre à bon ballon pour Cynthia Guéot qui a certainement santé au premier poteau. Ah, bien joué Alison Blais. Sarah Chalabi, dommage. Il faut cadrer à cette distance. Oui. Mais après, je sais qu'elle était sur son mauvais pied. Pied gauche. Oui. Elle est droitière, donc. Elle a le droit de travailler à l'entraînement. Voilà, tout à fait. Ça va, Claude? On vient d'apprendre que le Bessé a gagné. 3-1 dans sa rencontre. Contre Douaillé. Corner pour les Isariennes. Énième corner pour le foot féminin. Oui. Toujours tiré par Julie Berger. Après, prédisposé au corner. Tout à fait. Corner très bien tiré. Tiré, récupéré par une joueuse du Mans. Qui dégage comme elle peut. Qui va trouver la touche. Au niveau de la ligne médiane. Touche qui va jouer rapidement. On repasse par la internationale portugaise Batista Moraes. Anela Coutupo, Candice Ponia. Cherche Océane Troncin. Mésentente entre Océane Troncin et Julie Berger. On cherche l'avant-centre. Faute de la joueuse. Faute de la numéro 9, Margot Lecontre sur Anela Coutupo. Il y a eu la faute. Au bon endroit. Candice Ponia. Création Julie Berger. Création Ngo. Sarah Chalabi. Le ballon tourne bien. On notera Catalano. 5 Cynthia Guéot. Le ballon est trop long là. Forte domination isarienne quand même. Il faudra vite. Vite revoir le score. Ça permettrait de faciliter. Les phases de jeu. Faciliter les phases de jeu, Attention aux joueuses du Mans. Avec la numéro 7, Gwenaëlle Legaré.
touche pour Le Mans, qui commence à montrer son nez. Hein. Oui. Une des rares pénétrations dans la défense ivoirienne. C'est un peu le problème que le foot féminin rencontre en ce début de saison, c'est qu'ils peinent à conformer. Enfin, les filles peinent à confirmer leur domination, quoi. Oui. Et se faciliter les matchs. Mais encore corner pour Le Mans. Un corner qui va être tiré par la numéro 11, Justine Thébault. Attention sur ce coup de pied arrêté. Très bien tiré. Hein. Très bien Tête tiré. du Mans, attention. Dégagement d'Ariela Koutoupo directement sur Alison Blais. Ah, bien défendu. Hein. Très bien défendu. Attention, la numéro 7 qui était parti dans le dos de la défense. Il compte pour le foot féminin avec Alison Blais. Il va certainement faire jouer ça. Ah, dommage. Dribble trop long d'Alison. Il touche pour le foot féminin Israël Auvergne. Candice Pogna qui recherche Julie Berger. Julie Berger, Saint-Troncin, Méjo Saint-Troncin qui se retourne, qui centre. Ah, c'était bien joué. Hein. C'était une belle tentative. Candice Pogna qui repasse par la défense centrale et par Megan Catalano. Alison Blais qui va être trop courte. Qui obtient le corner. Nouveau corner pour les Isériennes. Il faudra apporter le danger de ce coup de pied arrêté. Hein. Oui. On connaît l'importance des coups de pied arrêtés dans le foot moderne. Pour ce rencontre, on n'oublie pas nos partenaires William Boudouin et la Cave aux Arômes. Corner tiré par Julie Berger. Corner très bien tiré. Sarah Chalabi qui remet dans le paquet. Chango qui écarte sur Julie Berger. Qui va certainement centre en première intention au centre de Julie Berger. Alors, malheureusement, non. Qui passera derrière les buts. Ouais. C'est dommage, il faudrait concrétiser quand même. Oui. Les Isériennes disposent beaucoup de phases offensives, mais le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas assez réalistes devant le but. Ouais, c'est le problème qu'il y a depuis le début de saison. Et puis, c'est des problèmes que l'on a eu également l'année dernière. Parce qu'on a eu beaucoup de phases offensives, mais pas assez réalistes. Et c'est des actions qui nous ont coûté des points dans le championnat. Grâce à la récupération de Graciango. Graciango qui chasse Cynthia Guéo. Qui va provoquer. On passe par Candice Pogna qui va se mettre dans la boîte. C'est dommage. Qui finit directement aux sorties de but. Dégagement de la gardienne du Mans, Clémence Aubert. Récupération Rachel Labi. Numéro 11, Mancel. Qui trouve directement la touche. Une touche effectuée par Adeline Coudrin pour le foot féminin. On ne sort pas de ce côté. Hein. Le bon retour de Julie Berger. C'est difficile pour Le Mans de sortir son milieu de terrain. Tout à fait. Récupération de Sarah Chalabi, Julie Berger. C'est fait de bouger Julie Berger. Oui. Hein. Attention sur le côté gauche de la défense d'Isère. Mais Ariela Koutoupo est plus prompte. Candice Pogna qui dégage directement sur Océane Troncin. Beau contrôle d'Océane Troncin. Julie Berger. Grand point Julie Berger qui va. Elle sera trop courte.
Sam 35 qui se plaint de la cheville. Un match avec un rythme intéressant. Oui, pour l'instant, les Isériennes sont dans une bonne phase offensive. Mais le seul truc qui manque maintenant, ça serait un but. Elle était que la meilleure buteuse pour Iser et Alison Blay, oui. avec 6 réalisations. 6 réalisations comptables. Alors c'est un 35 qui se relève. Bon, ça arrête un coup. Oui, c'est un léger coup. Un peu de travail pour le kiné. Oui. Légère douleur à l'épaule gauche. C'est reparti avec une bonne récupération. Bonne récupération et faute sur qui obtient un bon coup franc. Coup franc dangereux pour les Isériennes. Ouais, il faudra bien mettre le ballon dans la boîte. Megan Catalano se charge de le tirer. Coup franc très bien tiré. Récupération Graciano qui repasse par Adeline Coudrin qui était en défense. Sarah Salabi. Graciano. On recherche Cynthia Guéot devant. Cynthia Guéot. Graciano. Pas de faute sur Graciano. Récupération des joueuses du Mans. On passe par la latérale, la numéro 2, Justine Le Pauvre. Justine Le Pauvre qui recherche l'avancante, mais le ballon va être trop long. Bien récupéré par Arnalia Kutupo qui passe par Patricia Moraïs. Qui allonge le jeu. Qui allonge le jeu, tout à fait. Directement par Alison Blay. Un Saint-Troncin, dommage. Dommage. Ça aurait pu faire mouche, oui, avec la vitesse. Avec la vitesse. Attention comme Spagna, qui redonne directement le ballon à la numéro 10 du Mans, Justine Fouquet. La légère main d'Arnelia Couteau que l'arbitre a bien remarqué. Coup franc dangereux pour les Mancelles. Qui sera tiré par la meneuse de jeu, la numéro 10, Justine Fouquet. Qu'on n'a pas trop vu jusque-là, mais il faut toujours se méfier de ce coup de pied arrêté. Surtout à ce niveau-là. Justine Fouquet qui a acquis le temps direct, sans danger pour Patricia Moraes. À cette distance, c'est quand même compliqué de tromper la gardienne. Oui, oui. Surtout une gardienne de ce niveau. Sarah Chalabi qui rechange à Angers jeudi. On va peut-être faire tourner le ballon, poser un peu plus le jeu pour Iser. Pas se précipiter, attention, ballon mis dans le dos de la défense. Sans danger, il va finir en touche. Candice Pogna qui va chercher Alison Blay. Récupération des joueurs Mancel. Sarah Chalabi. Ancienne Troncin qui est contrée. Récupération par la numéro 7. Gwenelle Lagarde. Ah, bien joué, belle fin de corps. Belle protection de Cynthia. Ouais. Et Sarah qui cherche d'allonger directement le jeu. Faut que j'ai plus le jeu pour Iser. Sarah Chalabi. Coutupo directement. Belle sortie de la numéro 2, latérale, qui a bien joué le jeu. Récupération de Gracia. Kalongo qui récupère beaucoup de ballons, Grace. Très bonne récupératrice dans le milieu de terrain. Il faut être plus prompt.
Attention. Non, sans danger, ça arrache à la vie. Ah. Il faut prendre son temps. Pour le numéro 7, Gwenel le garde. Le Mans qui commence à montrer son nez. Hein. Oui, L'équipement c'est à posséder quelques phases offensives. Il y a une Couffin qui dégage le ballon. Directement en touche. Hein. 18 minutes de jeu au stade de Bellevue et toujours 0-0 entre le foot féminin de Rallye Auvergne et l'équipe du Mans. Sarah Chalabi qui joue vite le contre. C'est Anne Troncin, Sarah Chalabi. Bah, faute sur Sarah. Faute de la numéro 6. Ophélie Gaëri. Légère faute, hein, Nicolas. Oui, rien de bien méchant. Le coup franc joue un peu trop vite, hein, directement perdu. C'est dommage hein, de gâcher ses munitions. Gros travail de Cynthia Guéot hein, qui vient récupérer, qui vient défendre, qui vient mettre ce ballon en touche. Touche effectuée par la numéro 2, Justine Le Pauvre. Récupération. Faute sur Alison Blais. Légère poussette dans le dos. Oui. On passe par défensement de Megan Catalano qui allonge le jeu. C'est pas mal joué ça. Hein. Dommage. C'était dommage. C'est dommage. Attention au contre avec la numéro 10, Justine Fouquet. Bien joué hein, Megan Catalano hein, qui annule cette offensive qui aurait pu être dangereuse. Hein, oui. Parce que les deux joueuses excentrées étaient parties dans le phase de contre. Ouais, tout à fait. Mal exploité pour le Mans et tant mieux pour les foot féminin. Alison Blais face à la gardienne. Alison Blais toute seule. Elle tarde trop, Alison. Transversale des Isériennes. C'est une grosse erreur de la numéro 5. Hein, Pierre Germain, le capitaine. Ouais. Très mal jugé la trajectoire du ballon. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est dommage. On a senti Alison un peu tergiversée. Hein. Peut-être étonnée de récupérer ce ballon. Elle s'est retrouvée un peu surprise. Un peu surprise, je pense. Ouais, tout à fait. Hein. Tout à fait. Gracie Angot, très impressionnante dans ses duels aériens. Ouais. C'est pas la plus grande, mais une belle détente. Hein. Une belle détente. Coup franc pour le Mans qui va être tiré par la numéro 5, Claire Germain. Sarah Chalabi qui récupère. Elle perd très vite le ballon, hein, les Mancelles. Oui. L'impression. Ballon mis directement en touche hein, par le Mans. Encore une touche. Touche pour les Isériennes. Qui se ralentit. Hein. Oui. Un match qui se cantonne hein, dans le milieu de terrain. Hein. Ouais, tout se joue sur le milieu de terrain actuellement. Tout à fait. Ouais. C'est pas. Comment ça baisser le rythme hein. Oui. À la 22e minute et ce qu'on disait auparavant à Nicolas, il faudrait être beaucoup plus réaliste. Il faut être beaucoup plus réaliste et ouvrir le score. Hein. Ça faciliterait, on va dire, le reste de la partie. Hein. Ça permettrait aux joueuses d'être plus libérées. Parce qu'à 0-0, on reste quand même sous le danger. Tracian Go qui va jouer sur directement sur un Troncin. C'est dommage qu'elle n'ait pas même laissé le ballon à Alison Blais. Hein. Récupération par main de volontaire de Cynthia Guéot. Tout à fait. Hein. Sur une petite fiche tête de la numéro 6, Mancel Ophélie Guéry. Un peu de folie dans ce match. Hein. Oui. Un peu de folie.
C'est reparti pour Le Mans par la latérale. Attention, beau dédoublement, le ballon n'est pas sorti. Hein. Attention, la numéro 9 qui tente sa frappe. Hein. Sans danger. Pour Pat Samouraï, ça c'est une frappe de Margot Lecomte. Elle était très loin. Hein. Oui. Très loin, sans conviction. Ça va être difficile hein, de battre la gardienne isorienne. Samouraï au dégagement. Qui est arrivé au milieu du terrain. Chercher Océane Troncin. Récupération Sarah Chalabi qui joue directement devant. Hein. Encore une très Alison Blais. Ah, dessus, c'est pas possible. Encore une énorme erreur de la défense centrale. Hein. Ah là, c'est. Quelle occasion d'Alison Blais. Hein. Oui, elle passe encore juste au-dessus de la barre transversale. Se trouve toute seule et. Alors ça comme une défense Mancel, très fébrile. Très fébrile. Défense centrale, très fébrile. Hein. Deuxième fois qu'elle se fait avoir sur un ballon au-dessus de leur... Elle juge très mal les trajectoires des ballons aériens. Ça fait 2 fois en peu de temps qu'elles se font surprendre sur ce genre de ballon. C'est vrai qu'on l'a joué comme bout assez direct aujourd'hui. Hein. Coup franc pour Le Mans. La Couteau qui dégage ce ballon. Récupération de la numéro 6, Ophélie Gaïri. Interception des Isariens. Ouais. De Graciango. Graciango, Sarah Chalabi, ça fait une paire. C'est une bonne récupératrice. Un beau doublon au niveau milieu récupérateur. Julie Berger. Elle a dû jouer sur Océane Troncin. Il y a un Catalano qui joue derrière pour la gardienne de Pat Samouraï. Candice Pogna. Sarah Chalabi qui repasse par Pat Samouraï. Et a allongé le jeu. Hein. Sur Océane Troncin qui est très belle déviation. Pour Julie Berger. Qui fait faute. Qui fait faute. Hein. Sur la numéro 3, Mathilde Bourgoin. Qui met le ballon en touche. Une touche effectuée donc, par le numéro 3, Madeline de Bourgoin. Qui recherche la numéro 11, Justine Thébault. Qu'on n'a pas vu jusque là, hein, Justine Thébault. Hein. Très planqué pour le moment. Ouais. Attention au ballon. Récupération des Isariennes, de Sarah Chalabi. Julie Berger. C'est un 3-5 récupération de Manceau. Cynthia Guillot. Cynthia, très à l'aise techniquement. On fait circuler, on passe par la défense centrale. Il y a une Catalano en arrière Coutupo. Alors bien joué, les petites pichenettes de Cynthia Guillot. Alison Blais. Faute d'Alison sur la numéro 4. Faute involontaire. Anaïs Messager. Encore un joli geste technique de Cynthia Guillot. Une petite talonnade qui fait le décalage. Dégagement de la numéro 4. Anis Messager, direct, qui cherche et qui trouve la numéro 7. Gonel Légaré. Récupération des Isoriennes par Candice Pogna. Ardalia Coutupo. Megan Catalano. Qui allonge le jeu. Bien joué. Sur Adeline Coudrin. Directement en touche, dommage. Elle cherche Julie Berger dans son couloir. Récupération de Sarah Chalabi. Attention contre Desmancel. Ouverture sur la numéro 7. L'attaque est trop forte, ouais. Récupération de Cynthia Guillot.
mais très surveillée. Double couverture entre la numéro 2 et la numéro 7, Mancel. Hein. Ah, toi surveillé, ouais, Cynthia. Elle commence à être connue pour son jeu et sa vitesse. Semblait récupération de Mancel. Par la numéro 6, Ophélie Guéry. Malheureusement, pour elle récupérée par Adjani Coudrin, Sarah Chalabi. Il y a Catalano qui allonge. Hein. Attention, mauvaise relance encore de la défense. Hein. Mancel. De toute façon, ça fait un beau ballon, ça. Sarah Chalabi qui récupère une deuxième fois le ballon. Julie Berger. Il semblerait que la première main était Mancel. Le numéro 10, Justine Fouquet. Hein. Main volontaire, mais la première main était Mancel. Chez l'arbitre, c'est un coup franc dans le rang central. Tiré par la numéro 5, Claire Germain. Attention à Création de Go. Cynthia Guéot. Belle frappe, sans danger. Belle frappe tendue. Belle frappe tendue, la numéro 6. Ophélie Guéry. Hein. Encore une frappe, elles sont cadrées, il faut se méfier. Hein. Oui. Espagna qui s'impose au milieu du terrain. Dégagement de la nuit. Attention. Codisponia, sur la numéro 7. Gwenaëlle Le Garret. Hein. Une belle déviation de la tête de l'avancante. Margot Lecontre. Hein. Et carton jaune. Ouais, c'est un carton. Carton, on va dire, justifié. Hein, a été anti-jeu. Hein, Tout à fait. Carton jaune tout à fait justifié. Attention, c'est Mancel. Hein. Coup franc légèrement excentré sur la droite à une vingtaine de mètres. Un coup de bombe magique, ça va repartir hein, pour le numéro 7. Coup franc qui se rapproche, hein, Nicolas. Oui. Nous sommes à un peu plus de 20 mètres. Excentré sur la droite. Ouais. C'est pour une gauchère, je pense, pour la numéro 11. La numéro 11. Donc attention, ballon va être rentrant. Justine Thébault. Qui lui sonnait le gauche, a tiré ce coup franc. Petit mur pour Iser, et c'est parti, Justine Thébault. Bien tiré, attention. Très bien dévié. Très bien dévié. Ça peut finir contre son but, ça. Hein. Oui. Ça peut être... Corner pour les Mancel. Beaucoup de corners en cette première mi-temps, bien tiré. Dans le paquet, attention. Léger cafouillage dans la défense. 4 joueuses au sol. 4 joueuses au sol. 4 joueuses au sol. Dont Megan Catalano qui reste... Non, c'est bon. Plus de peur que de mal. Pour Megan Catalano. Un ballon qui sera dégagé par Patricia Moraes. La demi-heure de jeu à Bellevue est toujours 0-0 hein, dans ce match très important pour le championnat de France de D2 féminine. C'est un Troncin, Cynthia Guéot, récupération d'Evancel, cherche la profondeur. Hein. Mais interception de Arnelia Coutupo. Megan Catalano. Sarah Chalabi. Megan Catalano qui allonge. Adeline Coudrin. Et Semblé. Attention. Perte de balle rapide. Arnelia Coutupo. Cynthia qui demande le ballon qui joue sur le numéro 5, Candice Pogna.
qui a cherché compliqué, alors qu'elle avait Cynthia Cynthia Guéot en première intention. Cynthia Guéot qui redescend énormément. Le problème, si elle est là, elle ne sera pas devant le but. Oui, Nicolas. tout à fait. C'est un peu le problème. Touche pour les Isoriennes. Ça me trompe ça. Cynthia Guéot. Qui marche sur le ballon. Mais qui Qui possède toujours la récupère. balle. Ouais, tout à fait. Songo, s'arrache à la bille, qui cherche directement au gelon. Il y avait Denis Coudrin qui faisait l'appel sur son côté. Oui. Belle protection de balle de la Mancelle qui obtient la touche. Qui a joué vite, qui est la numéro 8. Félicité Midouche. L'arbitre qui arrête le jeu, signale une petite faute. Un jeu qui commence à s'équilibrer quand même. Oui. Joué court par les Mancelles qui repasse par la défense centrale. La Midouche avec la numéro 4, Anaïs Messager. Récupération Cynthia Guéot. Oula, très belle roulette. Ouais. Très belle roulette. La Koutoupo qui met le ballon devant. Compte sur la vitesse d'Alison Blair, mais là, c'est un peu compliqué. Oui. Magnifique geste technique encore de Cynthia Guéot. Tout à fait. Très belle roulette. Chalabi. Karasiango. Récupération. Julie Berger. Océane Tronçin qui fait jouer sa puissance. Coup franc dangereux pour les Isoriennes. Ouais. C'est l'occasion de mettre le ballon dans la boîte. Oui. C'est un petit moment que la gardienne Clémence Aubert n'a pas été sollicitée. Tout à fait. C'est un petit moment. Les deux grosses fois où elle était sollicitée, c'est sur deux grosses erreurs défensives de Mancelle. Exactement, ouais. Exactement. C'est un coup franc que Megan Catalano est capable de mettre au fond. Elle nous l'a montré plusieurs fois l'année dernière. Une grosse frappe, Megan Catalano. Oui. Bien joué. Ballon qui en touche. C'est dommage. Encore une. C'est l'occasion de mettre le ballon dans la boîte. Alors, c'est Mancelle qui récupère le ballon. Julie Berger qui est tenté de contrer, mais qui n'a pas réussi. Une grâce à la récupération. Stagio, Arnalia Koutoupo, Candice Pogna. Koutoupo qui allonge le jeu sur Julie Berger. Attention, commence pour les Mancelles. Les Isoriennes effectuent un pressing très haut. Ouais. Elles obtiennent la touche. Bon pressing. Oui. Très très bon pressing. Julie Berger qui fait la différence. Attention, ballon. Un ballon qui revient dans les pieds. Ouverture du score pour Alison Blais. Alison Blais, ouais. C'est un gros travail de Océane Tronçin d'ailleurs qui a pris un coup, qui reste. Très belle phase offensive des Isoriennes qui ont pressé haut. Julie Berger a fait un très bon travail de son côté. Tout à fait, elle a bien réussi à déborder. Et encore une défense de Mancelle qui n'arrive pas à se dégager. Tout à fait. Ouverture du score à la 36e minute par Alison Blais. Si mon compte est bon, voilà. Il confirme son statut de meilleur. Voilà, ce qui sera à 7 buts. Enfin, qui a 7 buts actuellement. Une ouverture du score amplement méritée pour les Isoriennes. Attention. Très bien joué. Très bien joué de Patsa Moraïs. Les Mancelles piqué au vif qui tentent d'aller dans le camp isorien dès le coup d'envoi. Ce but concédé. Attention à la numéro 2 qui met le ballon dans la très fort. Ouais, dans la surface. Récupéré par la numéro 11, Justine Thébault. Tout à fait. Légère faute d'Adeline Coudrin, mais alliée. La joueuse Mancelle avait fait un très beau geste technique pour effacer Adeline.
faudrait quand même garder cet avantage avant la mi-temps et pourquoi pas mettre un deuxième but. Un deuxième but avant la mi-temps, je pense que le match serait... ça serait le scénario idéal. Tout à fait. Le match serait bien engagé. Il y a la place dans cette défense. Mancel. Attention au coup franc. Bien tiré. Ballon qui navigue dans la défense. Récupération de la numéro 9. Attention. Hop, hop. Bien récupéré. Une petite erreur. Pas de Samouraï. Il s'est fait un peu surprendre par la balle. Qui allonge le jeu pour Océane Troncin. Attention, très très vite. Cynthia Guéo pour le deuxième but. Et deuxième but 2-0. Superbe. Sur une passe décisive d'Alison Blais. Tout à fait. Ça. Le but qu'on désirait est arrivé. Voilà, il est arrivé. Plus vite que prévu. On l'a anticipé. Le voilà. Le braquet fait, Nicolas, dans cette rencontre. 5 grosses minutes de la mi-temps, 2-0. En très peu de temps. Après, il faut voir le score entre La Roche-sur-Yon, Blanquefort et La Roche-sur-Yon, match important. La grosse affiche de cette. Qui est la grosse affiche de cette journée. Journée de tout à fait. De féminine. Elles sont un peu assommées, les Mancelles. Elles prennent 2 buts. 2 buts coup sur coup. Tout à fait. En l'espace de 3 minutes. On tiré par Candice Pogna. On recherche la tête de Saint-Troncin. Légère faute de Saint-Troncin. Oui. Légère. Ça va parti pour Le Mans. Interception de Sarah Chalabi. Ça va forcément vers des espaces. Attention à Julie Berger qui est arrivée avant. Beau tacle. Très bien défendu de la défenseuse Mancel. De Claire Germain, la capitaine. Très tacle magnifique. Propre de la surface. Touche pour les Isériennes. Joué très rapidement. On recherche Julie Berger. Qui est face. Mais à deuxième adversaire. La numéro 3 récupère le ballon. Mathilde Bourgoin. Après ces 2 buts, on sent les Mancelles un peu à la peine. Ça doit faire mal à la tête, Nicolas. Juste avant la mi-temps. Prendre 2 buts comme ça, coup sur coup. Sachant qu'elle venait d'avoir 2 belles phases offensives. Tout à fait. Ça a forcément ouvert des espaces. Tout à fait. Parce que les Mancelles vont être obligés de prendre des risques. Donc ça va permettre aux Isériennes de profiter des espaces et mettre de la vitesse dans le jeu. Tout à fait. Mancelles qui directement récupérée par Candice Pogna. Cynthia Guéo, très beau contrôle de Cynthia. Alison Blais qui recherche Cynthia Guéo, c'est dommage. Candice Pogna, Alison Blais, Cynthia Guéo qui renverse le jeu. Surtout, c'est bien joué. Sarah Chalabi. Fan de frappe Sarah Chalabi. Très belle frappe de Sarah Chalabi. Par transversale. C'était peine lucarne. Elle aurait été dedans, elle était magnifique. Très belle frappe de Sarah Chalabi. Quel missile. En plein sur la transversale. Sarah, elle prend pas souvent ses... Elle prend pas beaucoup de risques. Mais quand elle les prend... On n'était pas loin du 3e but. Et quel frappe. But ça aurait été. C'était magnifique. Belle frappe à 30 mètres. Et pourquoi pas un 3e avant la mi-temps, Nicolas? C'est faisable. Car les Mancelles, elles prennent plus de risques. Elles jouent vraiment basse. Berger. Avec beaucoup d'espace au milieu de terrain. Berger, Alison Blais qui est toute seule. C'est dommage. On n'a pas retrouvé Derek plus vite. Sarah Chalabi qui récupère le ballon. Les joueuses isériennes pressent très haut. Spogna, Sarah Chalabi. On fait tourner. Adeline Coudrin. Très beau 1-2. Très beau 1-2, ouais. Et puis il y a une Catalano. Dommage. Un peu long.
Récupération du ballon par Clément Aubert. C'est un tronçon. Les Isariennes sont sur tous les ballons actuellement. Attention, Ice. Belle sortie. Hein. De la gardienne Mancel. Ouais. On récupère tous les ballons. Hein. Les Isariennes sont dans, tous les Berger, duels. Julie Berger fait la différence de son côté. Centre de Julie Berger. Dommage, personne au second poteau. Personne pour couper la trajectoire. Ça était... récupération, Cynthia Guéot. Attention, c'est un tronçon. Belle frappe du pied gauche. Pied gauche, mais qui passe à côté. Hein. Encore une grosse erreur de la défense Mancel. Hein. La défenseur a pris beaucoup de risques en essayant d'obtenir un 6 mètres ou une touche et s'est retrouvée prise à son propre jeu. Cynthia, ça pardonne pas. Hein. C'est pas le genre de personne avec qui je prendrais ce risque. Julie Berger. Il y a une Collerin qui est restée au sol. Se tient le genou, il me semble. Oui. Ça va aller. Avec ce froid, je pense aussi que le moindre coup doit bien piquer. Touche pour le foot féminin des Orali Auvergne. On va chercher Sarah Chalabi. Sarah Chalabi qui fait la différence, qui centre. Corner bien pour les Isariennes. Très bien joué de Sarah Chalabi. Un corner qui va être tiré par Julie Berger. Alors les corners, il y a eu pas mal jusqu'ici, mais pas beaucoup de joueurs. Pas beaucoup, pas énormément d'occasions quand même sur ces coups de pied arrêtés, ce qui est dommage. Hein. Car c'est des belles phases offensives. C'est pour qu'elle nous fasse mentir sur celui-ci. Julie Berger, sortant. La récupération Candice Pogna, non. Pied haut de Candice Pogna. On rentre dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. 1 minute d'arrêt de jeu, là. 1 minute d'arrêt de jeu. De signaler. 2-0, début inscrit par Alison Blais et par Cynthia Guéot. Gain Catalano. Samoraïs. Arnelia Kutupo. Gain Catalano. Qui allonge le jeu directement. Très bon ballon. Voilà. Alison Blais. Sarah Chalabi. C'est un tronçon. Sarah Chalabi. Petit ballon au-dessus de la défense. Sans danger. Qui sortira en 6 mètres. Et fin de la première mi-temps. Nicolas. Tout à fait. Et mi-temps dominé par les Isariennes. Avec deux grosses actions dangereuses suite à des erreurs défensives Mancel. Voilà. Et des buts donc d'Alison Blais et de Cynthia Guéot. Coup sur coup aux alentours de la 35e minute. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, il faudra concrétiser pour cette deuxième mi-temps. Bon, je pense que le match est bien parti. Oui, oui. On sent des Mancel quand même assez recroquevillées sur elles-mêmes. Et je pense fébrile derrière. Ouais, et puis il va y avoir des ouvertures. Moi, je pense qu'on va encore avoir des buts en deuxième mi-temps. Voilà. En espérant que vous dites vrai, Nicolas. Je le sens. À tout à l'heure pour la seconde mi-temps. Stade de Bellevue pour la rencontre foot féminin Isarali Auvergne et l'équipe du Mans, toujours en compagnie de Nicolas Regnault. Toujours présent. Un fidèle des féminines, Nicolas. Oui, oui. Ouais. Quel est ton rôle au sein du club? Je suis intendant avec l'équipe des deux. D'accord. Grand première pour toi là. Oui, oui. Quand un match? Oui, c'est la toute première fois. Voilà, donc 2-0 pour le foot féminin Isarali Auvergne, début inscrit par Alison Blais et Cynthia Guéot. Cynthia Guéot, début de coup sur coup, 33e et 38e. En l'espace de 4-5 minutes. Voilà, donc deuxième mi-temps qui devrait voir, je pense, d'autres buts à Nicolas. Oui, parce que les Mancel vont être obligés de prendre des risques et se découvrir.
Ce qui va laisser plus d'espace aux Ivoiriennes, donc plus de vitesse à Cynthia Guéot et Alison Blais. On verra cela. Donc, on fait coucou aussi à nos partenaires, William Baudouin, donc c'est Boulangerie sur Moulin et la cave aux arômes. On fait un coucou aussi au commentateur habituel, à Richard Bonnard, Richard qui est sur d'autres stades aujourd'hui. Ah, bonjour à lui. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Alison Blais au centre tronc 5 qui essaie de combiner. Récupération s'arracher à l'habit. Julie Berger, Alison Blais, Océane Troncin. S'arrache à la bille qui recherche Cynthia Guéot. Très bon ballon. Très belle sortie de la gardienne. Très bon ballon de s'arrache à la bille avec un petit extérieur du pied droit. S'arrache à la bille. Dégagement de la numéro 5 et capitaine Kerr Germain. Récupération de Julie Berger, cherche Alison Blais. C'est la capitaine. Mancel. Manon Sifflet de la numéro 8. Félicité Bidouche. Signalé par le juge de touche. Ouais. Arbitre assistant. Très bien arbitré. Oui, bien revenu. Très bon trio arbitral pour le moment. Tout à fait, un très bon trio arbitral. Un match relativement correct jusqu'ici. Oui. Catalano qui met dans la boîte, a bien tiré. Dommage pour Alison qui a raté son contrôle. Elle était sur son pied faible. Mauvais dégagement, la défense Mancel. Et Catalano, Adeline Coudrin, Miguel Catalano. Adeline Coudrin, ça combine bien. Oui. Ça combine bien. Elle se trouve bien sur les petits périmètres. Julie Berger. Très bon centre de Julie Berger. Centre direct. Encore une barre transversale pour les Ivoiriens. Troisième barre en ce match. Oui. Je regarde Mancel qui tombe sur Cynthia Guéot. Le ballon qui est passé derrière la tribune. L'arbitre qui demande un nouveau ballon. C'est un peu à la porte-pièce du côté Monceau. J'ai l'impression que ça joue sauf qui peut. Ouais, tout à fait. On les sent très très fébriles. Déclaration Candice Pogna. Le capitaine Sarah Chalabi, Miguel Catalano. En première attention. Faute pour les Ivoiriens. Faute pour les Ivoiriens, tout à fait. Coup franc joué très rapidement. Sarah Chalabi. Attention, Sarah. Jouer soft. Bien récupéré. Oui. Elle a bien rattrapé son erreur. Encore un dégagement. Touche pour les Ivoiriennes. Coudrin à la touche. Cherche Julie Berger. Récupération de la numéro 11, Justine Thébault. Ballon déjà perdu. Déjà perdu. Il est perdu énormément. Très vite. Très rapidement. Julie Berger a bien accroché. Accroché par le numéro 8, Félicité Midouche. Bien joué, Alison Blais. Grosse faute. Grosse faute. Ouais, grosse faute. De la numéro 3, Mathilde de Bourgoin, qui a été sans palais sur Alison Blais. Faute un peu stupide, parce que Alison avait le dos. Elle était dos au but. Encore une preuve quand même de fébrilité dans cette défense. Oui, tout à fait. Ce qui permet aux Ivoiriennes d'avoir un coup franc très dangereux. Très intéressant.
berge le coup franc. Coup franc très bien tiré. Très bien tiré. Ah là là, c'est un 5 a voulu passer sa tête au premier poteau. Oui. Et du coup, Megan Catalano s'est fait surprendre au deuxième poteau. Récupération Cynthia Guéot. Récupération Go. Analia Kutupo. Une grosse possession de balle des Isériennes dans ces 5 premières minutes de deuxième mi-temps. Félicité Midouche, la numéro 11, Justine Thébault. Bien défendu par Denis Coudrin. Très bien défendu. Très bien défendu. Puis Berger, bien joué. C'est un tronc 5 qui redescend pour récupérer ce ballon au petit très pont. Très beau petit crochet avec le petit pont. Ouais. Bien joué, Sarah Chalabi. On va chercher la vitesse d'Alison Blay, de Cynthia Guéot. Ah, dommage. Mauvais ballon de Cynthia Guéot. Ouais. Je pense qu'elle n'a pas fait le bon choix parce que personnellement, je pense qu'elle aurait dû aller jusqu'au bout. Elle aurait dû aller au but. Car elle avait pris création de go très propre dans les duels. Oui. Une magnifique relance. Petite joueuse de gabarit, mais très imposant physiquement. Ouais. Cynthia Guéot. Ah. Coup franc pour les bancs qui s'échauffent un petit peu. Hein. Graciango qui écarte sur Adeline Coudrin. Qui repasse par la gardienne internationale portugaise Patricia Moraes qui allonge le jeu. Récupération par la numéro 10 Justine Fouquet, mais encore perdu. Déjà perdu, Cynthia Guéot. Elles n'arrivent pas à faire plus de 2-3 passes, les Mancelles. Le pressing isérien est très haut. Très bon ballon, Sarah Chalabi. Encore grosse erreur de la défense. Alison Blay va récupérer le ballon. Alison Blay, Cynthia Guéot. Cynthia Guéot, ballon contré, récupéré par Océane Troncin. Gracian Ngo qui va écarter sur Julie Berger. Première attention. Dommage. Bien stoppé. Bien lu par la défense centrale. Qui va déjà être perdu. Ballon déjà perdu par les Sarah Chalabi, Gracian Ngo qui va repasser par la gardienne Analia Kutupo. Cherche Megan Catalano. Intercepté par les France Mancel, Amidouche. Ballon intercepté par Gracian Ngo, a fait un travail énorme. Gracian Ngo au milieu de terrain. Très imposant au milieu de terrain. Voilà, on l'a trouvé, on va dire, physiquement un peu juste contre la Roche-sur-Yon. Elle revenait de la CAN. Très fatiguée après beaucoup de matchs. Il faut quand même signaler qu'elle est pas finie finaliste. Oui. Et c'est le Coupe d'Afrique des Nations. Et elle participera à la prochaine Coupe du Monde. Voilà. Donc, une mondialiste de l'effectif du foot féminin Iser Ali Auvergne. On sent qu'elle a vraiment retrouvé tout son. Physiquement, elle est au top. Coup franc pour les Mancelles. Ça a peut-être une rare occasion de mettre le ballon dans la surface isérienne. Coup franc qui va être tiré par la numéro 9. Margot Lecontre. Coup franc qui est bien tiré, ce coup franc. Belle sortie. Très belle sortie avec des 2 points de Patricia Moraes. Remis, mais complètement raté par les Mancelles. Premier changement pour Le Mans avec l'entrée de la numéro 12. Mathilde Beaufils qui va remplacer la numéro 7, Gwenaëlle Le Garay. La numéro 7, Le Garay, Gwenaëlle, remplacée par la numéro 12, Beaufils, Mathilde. Premier changement pour Le Mans. Oui. Peut-être une nouvelle tentative de phase de jeu pour les Mancelles. C'est le deuxième. Dégagement. Récupération par la numéro 11 qui passe à la numéro 9. Mais encore intercepté par Sarah Chalabi.
qui fait un travail impressionnant au niveau défensif au milieu de terrain. Le rentrant numéro 12. Ballon intercepté. Ah, s'il s'agit en première intention, dommage. Ah, contact entre Alison Blais et la numéro 4, Anaïs Messager, hein, sans danger. Adeline Coudrin. Nouvelle touche, ouais. Nouvelle touche. Sarah Chalabi. Graciango. Attention, Sarah Chalabi qui reste au sol. Ah oui. Avec les contacts avec le numéro 8, il me semble. Oui. Sarah qui reste au sol. Hein. Elle a pris un bon coup quand même. Hein. Oui. Espérons que ça soit juste un coup. Hein. Il n'y ait pas eu de torsion. Oui, ouais, non, il me semble qu'elle se fait marcher sur la main. Ah, ça a l'air d'aller. Elle a dû se faire marcher sur la main Marcher et sur la avec main, le ouais. froid. Elle a l'air de souffrir quand même, hein, Sarah. Elle a l'air quand même assez Elle a touchée. l'air de souffrir. Ouais. En espérant qu'il n'y ait pas, Que ce soit pas trop grave. ouais, qu'il y ait pas de fracture. L'équipe du Viseur qui est à 10 contre 11 actuellement. Qui est sortie de Sarah Chalabi sur blessure. C'est Anne Troncin, Alison Blais. Récupération de la numéro 11, Justine Thébault. Qui essaie de. Bon, c'est sur la numéro 14, Katia Manan. Récupération des Isariens. Julie Berger. Retour Sarah de Chalabi, ouais, qui revient. Elle a du mal, Sarah. Oui. Faute pour le Mans. Faute sur la numéro 6, Ophélie Guéry. Sur les côtés, sur la numéro 12, c'est un ballon qui va être trop long. Hein. Ah, c'est pas bien joué. Hein. Ballon donné, mais avec très peu de précision. Trop fort. Récupération de la numéro nouvelle entrante. La numéro 12, Mathilde Beaufils. C'est un Troncin. Hein. Attention, ce ballon de l'arrière de la défense. Il y a une Catalano pour Julie Berger. Touche pour les Isère. Isariennes. Un match commence à se contenir un peu dans le milieu de terrain. Oui. On arrive à la 14e minute. Elle a l'air de souffrir comme Sarah. Hein. Oui. On voit qu'elle se On tient voit la qu'elle main. se tient la main. Ouais. L'anneau, le scaphoïde. Hein. Récupération du Mans. Il tente de trouver la numéro 9, Margot Lecontre.
temps de sauter le milieu de terrain. Récupération par la 8. Ali Rouche qui joue dans le dos de la défense isorienne, mais bien, Intercepté par. bien lu par Patrice Moraïs. Et on voit quelques joueuses qui finissent leur échauffement. Oui. Et justement, Sarah Chalabi qui va sortir et qui a laissé sa place à la numéro 12, Coralie Belin. De la numéro 8, Rachel. Remplacée par la numéro 13, Chanel Mélanie. Alors, les soins ne sont pas trop graves pour Sarah. Oui, j'espère. Sonia, remplacée par la numéro 12, Léa Coralie. Et Candice Pognac qui est sortie, qui a laissé sa place aussi à Mélanie Chalmet. Font pour le moment. La coup franc qui va être tiré par la numéro 9, Margot Lecontre. Un match qui tombe en intensité, Nicolas. Oui. Les seules actions dangereuses des Mancelles ont été sur coup de pied arrêté pour le Tout à moment. fait. Attention, il ne faut pas en prendre un. Sans danger. On voit ça, Maurice. Trajectoire très bien lue par la gardienne isarienne Qui s'est fait mal. qui a pris un coup. A priori, c'est. A priori, il a pris crampon. Joueuse Mancelle qui était en retard sur le ballon et je pense qu'elle l'a qui est pris. venue essuyer ses crampons sur la gardienne isarienne. Ouais, je pense. C'est pas très très bien. Hein. Pas très fair play. C'est pas très fair play, non. Elle a bien touché aussi. Hein. Oui. Ça, Maurice, ça fait quand même deux grosses fautes. Deux grosses fautes quand même. Ouais, c'est. Alors, on peut pas d'arrêt de jeu, à mon avis, en fin de match. Oui. Bien touché. Gros arrêt de jeu là. Hein. Oui. Très gros contact. Ouais, très gros contact. Et les Jumencels qui vont même pas s'excuser, c'est vraiment pas très. C'est vraiment pas fair play de leur part. Hein. Oui, tout à fait. Et ce qui me surprend, c'est un peu aussi la part de l'arbitre sur ce genre de faute qui ne met pas un avertissement à la joueuse Mancelle. Même un rouge, quoi. Parce que, le rouge serait peut-être un peu excessif, mais au moins un carton jaune. Ouais, Car en première mi-temps, Candice Pognac a pris un carton jaune pour beaucoup moins que ça. Elle a bien touché. Hein. Pas ça, Maurice. Peut-être un coup au niveau de la tempe. C'est au niveau de la. C'est au niveau de. Ouais, c'est au niveau de la. Il y a bien KO quand même. Hein. Ouais.
semble. Ouais. Et le jeu qui va reprendre. On cherche ça, le Troncin. Allez, il faut reprendre le fil du match maintenant pour les Isoriennes. Mettre un troisième but. Pas tomber dans, pas tomber dans bien se couvrir. Ouais. Pas tomber dans la provocation ni quoi que ce soit. Rester sereine dans leur jeu. Ah, c'est un bon ballon. Beau ballon pour Alison Blais. Ah, dommage. Qui rate un peu son contrôle. Bien revenu par la numéro 2, Justine Le Pauvre. Bien revenu sur Alison. Touche pour les Isoriennes de Mélanie Chalmet. Qui a juste de rentrer. Sam Troncin. Mélanie Chalmet. Qui a dévissé. Ah, c'est bien joué, dommage. Ouais. Dommage. Julie Berger, c'était compliqué, hein, sérieux. Oui. Le ballon arrivait vite. Ça va mettre un troisième but. Hein. Oui. On arrive à mettre une 20e minute de jeu et toujours 2-0. Des buts d'Alison Blais et de Cynthia Guéot en première mi-temps. Le foot féminin qui domine, mais ça va marquer un petit troisième but. Coup franc pour le Mans. Ça allonge. Ballon pour la numéro 9, Margot Lecontre. Yann Catalano qui a mis un petit coup de coude. Hein. Une légère faute. Légère faute. Mais vraiment, c'est intention de faire mal. Hein. Et l'arbitre qui prévient verbalement Megan Catalano. Ah, il peut difficilement mettre un carton jaune là-dessus. Mais les fautes non sifflées sur Sarah Chalabi. S'il met un carton jaune sans sanctionner. Faute. Ami rouge qui met le ballon dans la surface. Attention. Attention numéro 12. Sortie de but. Attention, petit beau-fils qui a récupéré le ballon, qui aurait pu tromper Saint-Maurice. Hein. Bien rester concentré, bien garder le fil du match hein, pour foot féminin et Rallye Auvergne. C'est quand même dommage. Tout à fait. Mais on sent Patricia Moraïs touché, un peu sonné par le coup de tout à l'heure. Parce que prendre un but maintenant, ça veut dire qu'on a 20 minutes qui seraient assez tendues. Qui serait assez difficile. Ouais. Touche de Mélanie Chalmet. Chalmet. Touche pour les... On rend le ballon au Mans. Hein. On rend trop vite le ballon au Mans là, actuellement. On perd les ballons trop rapidement. On a l'impression qu'on a perdu le fil du match. Là, hein. Oui. L'arbitre siffle faute pour les Mancelles apparemment. Et les coups de pied arrêtés qui se font de plus en plus fréquents hein, aux alentours de la surface isorienne. Qui va être rentrant. Attention à la tête numéro 9. Et le but. But des Mancelles. But des Mancelles. But de la numéro 9, Margot Lecontre. Ah, un coup qui était bien tiré. Hein, et, tout à fait. On sentait venir quand même ce but-là. Elle devenait un peu plus oppressante au fil des temps. Mais Patricia Moraïs est touchée. Patricia Moraïs, non, elle n'est pas très bien. Hein. Elle est sonnée.
qui m'a surpris un peu aussi, car sur ce genre de phase de jeu, d'habitude Patricia serait sortie. Ouais. Ça n'a pas l'air très très bien. Hein. Ouais. Le kiné qui s'approche de Patricia. Parce que habituellement, Patricia Maurice, sur ce genre de ballon, elle serait sortie. Ouais, tout à fait. Elle n'est pas sortie et elle va quand même pas très très bien. Hein. Elle n'est pas bien du tout, même. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de. On n'a pas de gardienne remplaçante sur le banc de touche. Donc ça veut dire qu'il y a une joueuse de champ qui prendrait sa place. Iskisan qui s'échauffe. Oui. Voilà, Gracian Go va en train de discuter avec Tessa Morales. C'est là qui ça a l'air d'aller, mais j'en suis pas si sûr. À mon avis, les Mancais vont essayer de tirer de loin. Oui. C'est... Voilà. Ça s'échauffe hein, sur le banc de touche. Après, un peu la compréhension. Je comprends un peu de la part des Isariennes, car sur la faute sur Patricia Maurice, aucune joueuse mancelle n'a été avertie. Donc, explication entre Alex Sikorski et l'arbitre, M. Saoutouk. En tout cas, je pense que nous allons au moins avoir 5 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, tout à fait. Une fin de... Bon, après, ce temps qui a été écoulé peut être aussi favorable aux féminines. Hein. Ça permet peut-être à Pet Saint-Maurice de se reprendre un petit peu, quoi, mais ça risque d'être compliqué, hein. Très compliqué. Hein. Et la gardienne isarienne va sortir. C'est Iskisan qui sort. Qui va prendre la place de Patricia Maurice. Ça risque d'être très compliqué. Faut bien qu'ils maîtrisent le ballon, les Isariennes. Hein. Parce qu'on a quand même 28 minutes de jeu. Là, on peut dire qu'on est qu'à la moitié de cette seconde période. Moitié, hein. Oui. Donc, Iskisan qui est pas du tout gardienne, avec ses meneuses de jeu. Ça doit être une première pour elle. Une grande première pour elle, pour Iskisan. Hein. On sent beaucoup de déception par contre pour Patricia Maurice, mais la pauvre. La santé avant tout. Mais match qui a laissé quand même des traces. Hein. Sarah Chalabi qui a pas l'air sorti sur blessure. Qui avait pas l'air au mieux. Hein. Très grosse douleur au niveau du poignet. Ouais, au niveau du poignet, en espérant qu'il n'y ait pas de fracture. Hein, non, je ne lui souhaite pas non plus. Et gros choc sur Patricia. Ouais, gros choc sur Patricia Maurice qui s'est pas remise. Je pense justement si elle avait été au point, elle serait sortie sur ce premier but. Tout à fait. Mais déjà, soit à la limite quand même de la correction des Mancelles. Hein. Ouais. Pas beaucoup de fair play de leur part. Il n'y a pas beaucoup de fair play. Maintenant aux Isoriennes de reprendre le fil du match, mettre un troisième but et. Tout à fait. Il y a la possibilité. Hein. À tir de Julie Berger. Du pied gauche. Au moins ça a le mérite de réveiller le public. Tout à fait. Ça a le mérite de réveiller le public. L'ambiance commence à monter dans les tribunes de Bellevue.
Enfin, qu'elle monte autrement, mais... Oui. Julie Berger qui met le ballon dans la surface. Ah, ça va être dur pour lui. Ça me surprend un peu aussi. Là. Touche, ouais, touche pour le Mans. Il faut qu'elle remette le pied sur le ballon, les Isoriennes. Éviter que les Mancelles s'approchent de la surface. Ne pas tomber dans leur Elles jeu. vont forcément tenter leur chance de loin. Tout à fait. C'est un tronc. Alison Blais. Ah, c'était bien joué. Hein. C'était bien joué. Songo. Cynthia Guillou. Mélanie Chalmé. Les Isoriennes qui ont fait tous leurs changements. Hein. Oui, malheureusement. On écoute les supporters Monceau. Hein, oui, qui ont fait le déplacement. Hein. On s'est pas écouté jusque-là et là. On va dire 4-2-1, le match est relancé. Tout à fait. Ce qui est dommage, parce que dans un match largement dominé jusqu'ici. Grâce impeccable hein, dans Très la bon récupération du ballon. très Elle bon milieu récupérateur. elle est impressionnante. Grâce superbe. Attention Mancel. Amirouche. Pour le numéro 12, Beaufils. Thébault. Grosse faute hein, de la numéro 12. La numéro 11. Carton jaune tout à fait justifié. Ouais. Tout à fait justifié. C'est incroyable le nombre de fautes quand même. Un match qui était bien parti, qui était très propre, comme vous disiez. Très propre en première mi-temps, mais deuxième mi-temps trashé par le nombre de fautes. Et Nicolas, moi, je ne vois pas terminer les deux équipes à 10 contre 11. Hein. Moi non plus. Je pense que... J'espère juste que l'arbitre ne perdra pas le contrôle du match. On peut voir. Alors on peut voir quoi. Et la joueuse, encore un gros manque de fair play de la part du Mans. La joueuse ne s'est même pas excusée. Ça a donné un coup de rein. Je pense que ça va être compliqué, monsieur l'arbitre, à tenir la fin du match. Hein. Oui. Ça continue de mettre des coups comme ça. Déjà, vu le... Je serais curieux de savoir le nombre de minutes d'arrêt de jeu, mais je suis pas sûr que ça fasse encore jour à la fin du match. On va commencer à allumer les projecteurs, oui, je pense. Parce que si on n'a pas 10 minutes d'arrêt de jeu, je ne pense qu'on en sera pas loin. Esquissane, premier ballon. Premier ballon capté par Esquissane. C'est la première fois de sa vie en match officiel qu'un premier ballon avec Neymar. Je pense. Belle relance. Après, c'est au niveau des pieds, pour les relances, c'est une joueuse très très précise. Ouais. C'est un troncin. Ça... Alison Blais. Alison Blais, voilà. Qui va faire la différence. Alissa. Voilà, Cynthia Guillou toute seule. Oh, quelle occasion. Et but Isère. Très beau travail d'Alison Blais. Qui déborde et but de Cynthia Guillou. En 2 temps. En 2 temps, ouais. La gardienne ressort bien la balle sur la première frappe, mais la remet directement dans les pieds à Cynthia Guillou.
Superbe. Alors, on peut dire que ce but arrive au bon moment pour bon moment pour les Isériennes. Il va faire du bien au moral. En espérant que ça rende pas le jeu des Mancelles encore plus agressif. Ouais. Alors, sur les Mancelles, elle a mis de la correction quand même. Un rouge qui se trouve complètement. Alison Blake va certainement faire la différence sur son côté. Il aurait dû faire une légère faute. Ça a été une petite faute intelligente qui permettait de casser le rythme de jeu des Mancelles. Belle interception de Cynthia Geo de Graciango. Graciango, hein. Ah, dommage, moi même. Ça va être un match débridé, je pense. Hein. Belle feinte à la numéro 11. Steve Temo. Belle interception d'Adeline Coudrin. Qui a mal, hein, Adeline Coudrin aussi. Hein. C'est un match qui va laisser des traces. Hein. Je pense. Physique. Belle interception de Megan Catalano. Tout à fait. Très belle protection de balle d'Alison Blais. Qui lance aussi un tronçon, mais un peu trop fort. Dommage. Ah. Une légère faute non sifflée par l'arbitre. Chalmet qui essaie de lancer. Alison Blake qui a repris l'axe. Graciango impérial dans son milieu de terrain. Changement à venir pour les Mancelles. Tout à fait. Avec l'entrée de la numéro 13, Morgane Girardot, à la place de la numéro 6. Ophélie Gaëri. C'est étonnant comme choix. Je ne sais pas si c'est du poste pour poste ou. Je ne sais pas du tout. Non, je pense pas. Je pense qu'il fait sortir le milieu de terrain défensif. Faire rentrer l'attaquante. Hein. Je pense aussi. Ce serait plus logique à 3-1. Tenter le tout pour le tout. Tout à fait. Belle interception de Mélanie Chalmet. L'arbitre qui se fait quand même pas mal chahuter, hein, parler. Dégagement de Mélanie Chalmet. Cynthia Geo à la course. Elle est capable, hein, c'est tout à fait son type de jeu. Voilà, encore un contact. Encore une grosse faute Mancelle. Sachant que la Mancelle est complètement dépassée par le ballon. Exactement. Elle joue tout sauf le ballon là, sur cette phase. Ça vient n'importe quoi là, au niveau des Mancelles. Qui arrive avec 2 pieds en avant. Hein. Oui, tout à fait. Sachant qu'il n'y a plus du tout de ballon en plus. Cynthia Geo. Encore 5 minutes dans le temps réglementaire. 5 minutes, non, mais je pense qu'on sera plus près de découvrir les arrêts de jeu. Ça reste un record. Là. Personnellement, je pense qu'il reste moins d'un quart d'heure de temps de jeu. Tout à fait.
C'est un match totalement débridé là. On sent vraiment les deux équipes. Le match s'emballe. Ouais. Allez, Kutuko, Elis Kissan. Belle relance au pied. Oui, tout à fait. C'est peut-être une nouvelle vocation, Elisa. Catalano. Sachant que tous les remplacements ont été faits des deux côtés. Exactement, ouais. Donc on restera dans cette configuration. Hein. Jusqu'à la fin du match. Faute très peu évidente. Hein. Sintiageo. Oui. Protection de balle qui semble illicite. Après qu'elle perde du temps, ce n'est pas trop notre problème, c'est nous qui menons au score. Exactement. Mathilde Chalmé. Touche pour les Isariennes. Bonne entrée de Mathilde Chalmé sur ce côté. Oui. Très bonne joueuse défensive. Oh, elle est un peu dévissée là, Elle a Cynthia. dévissé, oui. Ah, donc, attention à la numéro 11. Julie Berger, bien revenue du Je pose défense. pas de questions, elle avait en touche, hein, je pense que c'est la meilleure solution. C'était pas prendre de risques, Ah non, non. car on a vu à quoi ça a coûté au Mans tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Failli prendre un but sur ce genre d'erreur. Allez, Samblay qui est redescendu. Saint-Tronçat. Oh là, attentat sur Saint-Tronçat, le numéro 5 là. Le La carton numéro jaune 5 serait capitaine. Ah, n'importe quoi, elle avait plus le ballon, elle est venue la mérité. Le tamponner. carton jaune serait totalement mérité. Sans faute, sans carton, sans... L'arbitre ne gère plus du tout le match, j'ai Ah, c'est l'impression. là où il y a un peu de n'importe quoi. Que La là, faute. le carton jaune serait totalement mérité. Ah, carton jaune par rapport à l'ensemble du match, je pense que même c'est... Là, le c'est carton arrangé jaune, même. Hein. Il n'y aurait rien à dire. Ah, attention, Tom. Sintiageo. Alison Blay, Sintiageo. Ah, dommage, le ballon va être sortir. Non, Non, la balle Elle- n'est pas sortie. Sintiageo, elle va pas sortir. Centre de Sintiageo. Récupéré par la numéro 13 du Mans. Alors. Katia Manan. Dégagement de Mélanie Chalmé. Encore 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Ballon qui reste scotché à la ligne du but. À la ligne de touche plutôt. On attend avec impatience le temps additionnel. Hein. Mais je pense qu'il va que- être chargé. Ah, je pense que... Est-ce que le panneau d'affichage va être assez grand? Je ne sais pas. Je pense que ça va être assez conséquent. Hein. Je pense aussi. Touche pour Lémancel qui progresse, hein, qui va un petit peu, il se rapproche de la surface. On serait même curieux de voir un tir pour voir ce que, Voir ce que ça donne. ce que ça donne, voir ce que Eline est capable de faire. Faute sur la numéro 14, Katia Faute Manan. d'Arnelia Kutupo. On fait beaucoup de foot, Armélia, dans le match, elle est assez propre. Eh oui, tout à fait. Nous allons voir les aptitudes de gardienne d'Elis Ça va, Kissan. ça risque de rentrer fort là.
Elle est pas très grande, Élise, en plus. Hein. Mais physiquement très athlétique, donc je pense qu'elle saura s'imposer. Ça arrive fort. Ah, c'est pas très bien tiré. Très mal tiré. Très mal tiré de la part de sachant que la gardienne n'est pas une gardienne. n'est pas une gardienne. On fait la mettre en hauteur. Moi, j'aurais cherché une tête Tout à fait. dans les 6 mètres. Très mal tiré. Très mauvais choix. Devant. Le Coudrin. Arrêtez pas là. Touche pas faite au bon endroit. Ah, attention. Ah, dommage la récupération de Cynthia. Ouais. D'après ce que j'ai compris, il y aurait 8 minutes. 8 minutes d'arrêt. Je pense que c'est le minimum. Il me semble aussi. Nicolas, je suis pas sûr qu'on s'en... Je pense que on est plutôt une moyenne basse qu'une moyenne haute. Hein. C'est 8 minutes, on va dire qu'on s'en tire bien. Ouais. Amirouche, bref. Je ne comprends pas tout à fait la réaction de l'arbitre de siffler faute, sachant qu'elle a toujours la balle. Donc, c'est un peu... le jeu, on va dire que l'arbitre n'a pas été dans... n'a pas fait une très très grande deuxième période. Non. Un peu dépassé par l'événement. Un peu l'événement. perdu le contrôle de son match. La tentative de tir largement au-dessus de la but numéro 13. De la cage gardée par Elise Morgane Girardot. Ouais. Il n'y a pas de danger pour Elise. Non. Elle se sent sereine et en sécurité. Et on sent l'intelligence d'Elise Kissan pour essayer de gratter quelques minutes. Elle prend son temps, exactement. Ce qui est normal. On rentre dans les arrêts de jeu maintenant. Quand on sait le nombre de joueuses blessées que l'on aura à la fin de ce match. Nadia Koutoupo qui allonge pour Cynthia Guéot. Songo. Alia Koutoupo. Amirouche. Shana Noël rentre au numéro 13, Morgane Girardot. Et Iskisen qui sort au pied. Hein. Oui. Elle a plus un réflexe de défenseur que de gardien de but. Les pompiers. On voit les pompiers qui arrivent. Hein. J'espère que ce n'est pas trop grave pour Patricia Moraes. Ouais, je pense que c'est pas trop grave pour Patricia Moraes, tout à fait. Ouais. Le choc a été très violent quand même. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu de carton jaune sur ce genre de... c'est même rouge sur ce genre de... L'arbitre aurait dû attendre voir l'état de santé de la gardienne. Il est en droit de mettre un carton selon la gravité de la faute. Tout à fait. Donc un carton était très évident sur ce type de faute. Dégagement d'Élise Kissan. Jusque-là, il n'a rien eu à faire. Oui. Passons au numéro 14. Je vois pas ce que monsieur l'arbitre peut siffler. Je vois pas non plus. Je vois pas. L'arbitre, il est temps que le match se termine car il perd totalement le contrôle du match. Il perd totalement le contrôle du match là, monsieur l'arbitre. Un peu de décision incompréhensible. Hein, quand même. Tout à fait. Coup franc pour les Mancelles.
J'ai un doute sur les 9 mètres quand même. J'ai Là. vu c'est les 9 mètres aussi. Ouais. On ne doit pas avoir la même notion de la distance. Ah, c'est tiré, mais c'est Très bien repoussé Très bien par Elis repoussé par Kissan qui Elis n'a pas Kissan. pris de risque. c'est peut-être la dernière fois de sa vie qu'elle touchera un Elle touchera le ballon ballon des mains. dans la surface. Corner très très mal tiré. Alisson Blake est parti. Alisson Blake qui va mettre la vitesse dans son jeu. Sintagio, Sintagio tout de suite. Non, non. Pour moi, il n'y est pas. Après. Je suis juste en face de la ligne d'où je vous commente. Elle est vraiment alignée à la défense. Parce que même l'arbitre de touche, pour moi, il n'était même pas aligné à la phase. C'est fin de match compliqué, très compliqué. Et très houleux. Très houleuse, ouais. Sortie de but. Et là, on voit encore une belle erreur de l'arbitre qui donne une sortie de but pour un corner. On commence à sentir un peu de fatigue de la part des joueuses. Oui, tout à fait, ça peut se comprendre. Attention Go. C'était Guéo qui doit faire jouer son expérience. Pour Alisson Blé. Ah, fatigué Alisson. Hein. Oui, Fatigué. physiquement. Centre des Mancelles. Et Megan Catalano qui ne prend pas de risque et qui Il a dégage. raison, William Catalano. Grâce à Attention Hugo. Go. Sintagio. On voit son expérience. Hein. Elle redescend pour Temporiser. temporiser. Ouais. Il y a Kotuko. Go. Légère faute légère faute d'Adèle d'Adèle Coudrin. Coudrin. Tout à fait d'accord avec l'arbitre. Ah oui, aussi. Coup franc pour le moment tiré par Amirouche. Directement dans le mur, très très mal tiré. Sur la capitaine numéro 5. Je crois que c'était la première grosse frappe du match pour les Mancelles. Exactement. Exactement. Adèle Coudrin. Arrête qui siffle une faute. Et on voit encore bien le fair play des Mancelles qui ne s'excuse pas. Dégageons Elis Kissan. Attention. Ah, très bon ballon après Alisson Blake. Ah, belle sortie. Belle sortie Belle de sortie Clément de la Chaubert. Garenne. Attention, la numéro 11 qui centre. Ah, bien coupé par Nela Kutupo. Oui. Directement au corner. On dirait que c'est un peu la fête de l'arbitre aujourd'hui. Ah, ça. Ah, ça. Il a tout fait pour que ça fête aussi. Hein. Oui, il a rien fait pour.
Corner pour Le Mans. Sur à la tête. Et bel arrêt d'Elis Kissan. Bel arrêt d'Elis Kissan. C'est la fin du match. Fin du match. Sifflé Très compliqué. Hein, deuxième mi-temps. Très compliqué ouais, pour notre arbitre. Pour notre arbitre, ouais. Enfin bon, la victoire est là. 3 buts, un doublé de Cynthia Guéot et un but d'Alison Blais, son 7e de la saison. Donc maintenant, victoire 3-1 des féminines 10h. On attend le résultat entre Blanquefort et La Roche. Voilà, donc en espérant que c'est fait un match nul ou une défaite, hein, ça serait pas mal. Une défaite de la part de l'un des deux serait bon pour nous. Ça va pour nous. Voilà, donc à noter on cette rencontre la blessure donc, de Sarah Chalabi et de Patricia Moraïs. On espère que ce n'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Ouais. On a vu les pompiers arriver pour Patricia Moraïs. On vous tiendra informé de leurs nouvelles sur allierdirectsport.fr. Prochaine rencontre sur allierdirectsport.fr le 14 décembre entre le FC Moulins et l'équipe de Guéret au stade de Pierrefort. Vous pourrez retrouver cette rencontre en direct le 14 décembre. Nicolas, merci. Mais de rien, Ludovic. Et aussi un merci à Christophe Audin, retransmission effectuée par Photosport 03. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Mettez pas l'ombre